Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo Arrivage vinyle, septembre 2023. C'est parti. Donc oui, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo Arrivage CD, il est temps maintenant de vous montrer tout ce que j'ai acheté en vinyle courant du mois de septembre. Donc je vais exclure les vinyles que j'ai unboxés durant le mois de septembre, donc c'est la commande Mondo. Et je vous propose tout de suite de commencer par le divers et on finira par les BO. Allez, c'est parti. On commence ces arrivages avec du coup un album que j'ai réussi à avoir à un bon prix parce que l'édition 20e anniversaire est sortie et du coup tout le monde s'est jeté sur cette version 20e anniversaire qui était pour moi trop chère, à plus de 45 €. Et du coup en allant sur Vinted, j'ai réussi à trouver cet album des Snow Patrol. Donc Snow Patrol, le groupe d'Irlande du Nord et d'Écosse. Donc c'est l'album de 2003 qui se nomme Final Straw. Donc c'est un album que j'aime beaucoup, notamment par les singles comme Chocolate ou comment il s'appelle l'autre, Run, qui sont les deux gros singles de cet album des Snow Patrol. Ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont fait plus de 200 dates avec cet album. Hein. Ça a été très certainement l'un des plus gros albums du groupe. Il y a d'ailleurs, j'en avais parlé durant mon live des Wanted Wax Games, il y a le premier album qui revient, qui est pressé en vinyle et qui arrive là très bientôt. Alors je ne l'ai pas encore précommandé. C'est pas mon album préféré des Snow Patrol, mais voilà, je pense que je vais me laisser quand même tenter. Donc très content d'avoir pu choper ce Final Straw des Snow Patrol qui est très certainement avec l'album Open Eyes l'album que je préfère de ce groupe. Voilà, je vais vous laisser peut-être un petit extrait, je vais choisir un titre, je sais pas encore lequel, et on continue les arrivages. Allez, on continue ces arrivages avec, du coup je vous l'avais présenté également durant le live, mais je voulais faire un petit clin d'œil, on va faire vite, à Michael Eyo, donc notre ami youtubeur qui, du coup, j'ai fait l'acquisition de son album numéroté, donc ici, un album vraiment incroyable, avec beaucoup d'inspiration, bien entendu groove, jazz, il y a un peu de tout, du hip-hop, voilà, comme je l'avais dit pendant mon live, cet album de Michael Eyo est vraiment à découvrir de toute urgence. Moi je trouve qu'il s'inspire beaucoup d'un autre artiste dont on va parler peut-être après, ou peut-être à la fin pour le coup. Je vous recommande fortement de découvrir son univers. C'est un excellent album, je pense peut-être encore disponible sur Bandcamp. Voilà, je vous le sors pas parce que je l'avais sorti, il me semble, pendant le live. C'est un très beau vinyle et puis bravo à toi, Michael, pour ce magnifique projet que tu as fait. Hâte d'écouter du coup tes prochains projets et merci à toi bien entendu de l'avoir dédicacé, c'est cool. Et puis je vous invite bien entendu à toutes et à tous de acheter une oreille sur ce que fait Michael. Allez, on continue avec, vous le savez, en ce moment, il y en a beaucoup des Greatest Hits. Et cette fois-ci, c'est plutôt un Ultimate Collection, donc c'est presque pareil, hein, c'est un Greatest Hits. Je l'ai reçu tout à l'heure, donc il sort du four. Voici The Ultimate Collection, le repress, je crois que c'est le deuxième ou troisième repress. Voilà, c'est un petit condensé des best-of des Black Sabbath. Un groupe que j'aime beaucoup, alors je suis pas assez spécialiste pour vous détailler chaque titre, etc. Mais moi j'aime écouter du Sabbath. Je trouve que ça s'écoute tellement bien, c'est du miel en hard. Voilà, donc c'est une belle petite pièce que j'ai eue à 27 €. Voilà, donc vous avez un magnifique gatefold, comme vous voyez ici. Un super gatefold. Il y a tous les titres très connus du groupe.
Donc je vous laisse la tracklist ici. Donc il y a bien sûr Paranoid, Warpig, Backstreet Kids, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Never Say Die aussi, c'est vraiment bien. Voilà, il y a que des hits. Donc moi ça me va très bien. Je sais qu'on me recommande très souvent de prendre tous les albums des Sabbath parce que rien n'est à jeter. Mais voilà, moi je suis pas encore assez fan pour me jeter dans l'univers et je devrais très certainement, hein. Dites-moi en commentaire d'ailleurs. Mais je suis pas encore assez fan pour acheter les albums à l'unité. Voilà, donc pour le moment, ce best-of, on va dire, hein, me plaît bien. Je vais vous montrer la deuxième sous-pochette et un vinyle. Donc voilà, c'est un artwork très sympa. Voilà, ici aussi. Et les vinyles sont de couleur noire avec le logo des Sabbath, Black Sabbath. Voilà, c'est vraiment un style que j'écoute avec, on va dire pas assez, hein, mais voilà, je m'intéresse vraiment au rock, au hard rock, que ce soit sur toutes les chaînes YouTube, j'écoute voilà toutes vos recommandations. Moi, c'est pas ma sensibilité première, vous le savez, mais voilà, ça s'écoute vraiment, c'est de la crème, quoi. C'est de la crème, les mecs savent jouer. Donc je suis content. Belle petite acquisition de ce Sabbath qui entre du coup dans ma collection, dans toutes ces greatest hits, ces espèces de best-of que j'ai des groupes de rock. Voilà, j'ai les Fighters, j'ai aussi du Keane. Voilà, moi ça me va très bien. Donc allez-y, hein, jetez-vous dessus. Il y a une version double LP, 4 LP, tout ce que vous voulez. Moi j'ai pris la 2, c'est très bien. Et puis 27 €, c'était plutôt correct. Allez, là, on retourne dans ma pure cam et on va partir en Floride avec la repress d'un album que j'attendais parce que, bien entendu, l'original coûte une blinde. En hip-hop, c'est comme dans les BO, hein. Moi, j'aime tous les trucs qui coûtent cher, donc ça m'énerve un peu. Mais si on est patient, il y a des repress qui arrivent et c'est le cas pour les 50 ans de la Def Jam. Rick Ross, l'album Port of Miami. Donc là, on est en Floride, on est sur du rap ambiançant, bien entendu. Vous avez déjà toutes et tous déjà entendu un titre de cet album de Rick Ross comme A Push It Hustlin'. Il y a des featuring vraiment sympas aussi avec Dre, Akon encore. C'est voilà, ça c'est du bon rap. Voilà, alors c'est un style de rap qui se rapproche, c'est très mainstream. Mais Rick Ross, sa voix extraordinaire, Ricky Rosé comme on l'appelle, ça c'est vraiment un album à écouter si vous ne l'avez jamais entendu, mais j'en doute. Moi c'est un album qui m'accompagne à la salle de sport beaucoup de fois dans l'année. Je vais vous montrer, on a un petit feuillet, un leaflet à l'intérieur avec Monsieur Rick Ross, ici, qui fait partie vraiment des rappeurs old school de l'Est, du Sud-Est des États-Unis. Je vais vous sortir juste un vinyle qui est couleur, du coup, rosé. Alors ça, c'est jeune. C'est plutôt vin, mais voilà. C'est vin rosé, quoi. Et c'est parfait pour du Rick Ross. Def Jam, pour les 50 ans, ressortent pas mal de repress sur des albums cultes, hein, notamment des années 2000. Celui-ci de Rick Ross est sorti, il me semble, fin 2010. Même ouais, non, il est sorti en 2006, donc c'était bien plus vieux que ça. J'avais 16 ans quand j'écoutais ça, c'est assez dingue. Voilà, la Def Jam, ça c'est vraiment à posséder, à écouter. Je vais d'ailleurs vous laisser un petit extrait de quelques secondes de cet album de Rick Ross. On continue et on reste dans le hip-hop. Je sais que certains d'entre vous aiment ce style. Du coup, là, déçu parce que je l'ai reçu, il était dans un sale état alors qu'il était censé être neuf. Il est un peu compliqué à avoir un bon prix, mais du coup, j'ai eu moins 40% sur 35 € d'achat. Alors, je vous préviens, il est dans un sale état, mais on va parler du meilleur producteur de musique hip-hop actuelle. Alors très mainstream maintenant, mais c'est un génie. Dites-vous bien que la personne dont je vais parler a commencé sa carrière à l'âge de 13 ans. À 13 ans, il envoyait ses sons et ses beats, parce qu'on va parler d'un beatmaker, à tous les grands artistes. Son rêve, c'était de pouvoir en fait que ces instrumentales en fait, hein, que ces beats soient rimés sur, enfin que des rappeurs en fait utilisent ces beats
pour rimer dessus, pardon. Voilà, j'en perds les mots tellement. On va parler d'un mon chouchou du moment. Je n'avais pas encore d'album de ce producteur, de ce beatmaker. Tout simplement parce que je m'étais toujours dit ça se vendra facile et je le retrouverai, mais tout est quasi sold out. C'est normal parce que on va parler de monsieur Metro Boomin. Metro Boomin avec ce magnifique album Savage Mode 2, donc le deuxième volet avec bien entendu une collaboration exclusive avec 21 Savage. Donc Metro Boomin, c'est lui. Voilà, vous voyez comment il est jeune, là, il devait avoir même pas 20 ans. Et 21 Savage, donc là, on est sur du rap d'Atlanta, de la banlieue d'Atlanta. C'est ce qu'il y a de mieux pour s'ambiancer en hip-hop aujourd'hui. Alors, je sais, il y a des écoles qui sont plutôt old school, mais là, au niveau de la prod, il est intouchable. Bon, qu'est-ce que je peux vous conseiller dans ce magnifique album de collaboration? Je vais vous conseiller juste une chose, c'est d'écouter l'intro, parce que il a fait un truc sympa, le Metro Boomin, c'est qu'il s'est offert les services de la voix de Dieu aux États-Unis dans Bruce Tout-Puissant. C'est Morgan Freeman. Morgan Freeman qui en fait parle pendant l'album. Voilà, il explique des choses, notamment je vous conseille le titre Snitches and Rats au début de la side 2 où il va expliquer la différence entre snitcher et rat. En anglais je vous traduis pas, mais globalement c'est hyper incroyable. Mon titre préféré, ça reste Glock in My Lap, le troisième titre de cet album que je vais vous passer du coup maintenant. Je vais vous montrer le vinyle et l'intérieur. Donc comme je vous l'avais dit, c'est dans un sale état. Vous voyez ici, il est défoncé. Là, il est défoncé. Sauf que du coup, j'ai pas demandé pour un échange parce que c'est difficile à avoir maintenant. Ça sera très certainement repressé. Et voilà, le vinyle rouge, Savage Mode. Je vous conseille d'écouter les derniers projets de Metro Boomin, on en reparlera bientôt, notamment Heroes and Villain, que j'ai pas pris parce que je m'étais dit, ça va tout le temps être dispo. Il est sold out, je suis obligé d'attendre la repress maintenant. Donc voilà les gaillards, voilà, je suis désolé pour ma voix, je suis un peu enroué, avec ici, donc Metro Boomin et 21 Savage. Voilà, les gamins sont extraordinaires, vraiment, ça c'est du hip-hop comme je l'aime. On s'ambiance, il y a des messages qui passent, il y a bien entendu une prod qui est juste monstrueuse. Metro Boomin pour moi aura une carrière extraordinaire. Il l'aura prouvé, on en reparlera bientôt, notamment quand on parlera de Spider-Man. Mais voilà, c'est un artiste à suivre de très près. Je vous laisse de ce fait quelques secondes de Glock in My Lap, un des titres phares de cet album. Gentleman, 21, your bitch know I been a man. Playing with the rock like I'm Jigga Man. Gotta look a nigga in the eyes when you kill a man. Glock in my lap, everywhere I'm scrap. Most these rappers cap. On va clôturer du coup les non-BO, donc divers, donc hip-hop, rock, vous avez vu c'est très divers encore une fois, et je vais vous parler de cet album sorti à l'époque, il n'était pas du tout connu, il a sorti 3 projets, ce qu'il a appelé sa trilogie, et on va parler de l'album Echo of Silence, donc ça c'est un cadeau d'anniversaire, je suis très content de l'avoir, Echo of Silence de The Weeknd. Son deuxième projet, donc il y avait Thursday, il y avait House of Balloon et Echo of Silence. J'ai House of Balloon, j'ai maintenant Echo of Silence, il me manque plus que Thursday qui coûte une blinde. Donc voilà, tout doucement on attend une repress, donc l'intérieur vous n'avez rien à voir. Et vous allez me faire un plaisir d'écouter le titre que je vais vous passer juste maintenant, quelques secondes, qui s'appelle Didi, donc c'est le premier titre de l'album, voilà, Didi. Et vous allez me dire à qui il vous fait penser en commentaire. Vous allez voir, c'est une reprise. Il a une voix qui ressemble très fortement à un certain king de la pop. Donc, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien de faire ça? Je ne sais pas, j'ai pas vraiment d'avis. Moi, j'aime bien. Même si Michael Jackson est intouchable. Du coup, je vais vous donner la réponse. Mais c'est incroyable. Vraiment, The Weeknd, c'est avec ça qu'il a cartonné. Derrière Kissland, derrière bien entendu Starboy, tout ça, donc maintenant il est très mainstream et il se foule pas trop. Ça reste quand même un projet extraordinaire, le trilogy. Voilà, Montréal par exemple dedans qui est dingue, ou même juste Echo of Silence. Alors c'est pas très long, mais c'est juste splendide à écouter, vraiment, il a une voix sensuelle incroyable. Donc voilà, je vous laisse un petit extrait de Didi et on passe au BO.
never make me stay, so take your head off of me. I know your every move, so won't you please let me be. I've been here times before, but I was too blind. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps d'un compositeur et d'un réalisateur qui travaillaient ensemble, qui ont fait 4 collabs, même 5, parce qu'on va parler du coup de la 5e. On va parler de Damien Chazelle et de Justin Hurwitz. Donc je fais un petit coucou à Vinyl Stardust parce que je sais qu'il aime Justin Hurwitz. Voici le premier projet sorti chez Music on Vinyl. Donc c'est génial qu'ils aient sorti ça. Donc c'était en fait le projet d'école des deux gaillards, donc de Damien Chazelle, son projet d'école, et de Justin Hurwitz qui a accepté, c'était des copains, qui a accepté, ils étaient dans la même chambre, et puis Damien Chazelle est allé voir Justin Hurwitz et lui a dit tu ferais pas la musique de mon film de fin d'études? Le mec dit vas-y, ok, go. Et du coup ils ont fait ce projet, ça s'appelle, alors c'est Guy ou Guy, je sais jamais, and Madeline on the Park Bench, c'est juste du La La Land. Effectivement, vous écoutez ça, je vais vous laisser un petit extrait, vous allez voir, c'est du La La Land. En fait, c'est les prémices de La La Land. Donc c'est assez marrant de voir que finalement, comme tous les artistes, ils ont une signature. Et du coup, Hurwitz, dès le départ, il avait sa signature avec ce projet. Donc c'est sorti, je l'ai dit, chez Music on Vinyl. Donc je suis content, c'était en 500 exemplaires. Donc vous avez à l'intérieur quelques clichés du petit film qui est sympa, je l'ai vu, c'est sympa, c'est pas incroyable, mais ça s'écoute et ça se regarde assez facilement. Et par contre les vinyles c'est très joli, surtout pour la période, vous voyez, c'est un peu éco-automnal vinyle, donc ça c'est du jazz, beaucoup de jazz là-dedans, c'est super, je vais vous laisser l'extrait, vous allez voir, ça ressemble très fortement à La La Land, et on continue avec les BO. Je vous ai également dit il y a quelques mois, je vous ai déjà répété que ça m'arrivait d'acheter une BO sans avoir vu le film. Et en fait, je suis tombé par hasard sur Amazon sur une vente au rabais pour 35 € et j'adorais la pochette. J'ai pas encore vu le film, je sais que c'est un film de Guillermo del Toro et on va parler de Nightmare Alley. Donc cette belle sortie chez Mondo, chopée à 35 balles sur Amazon. Je vous conseille fortement de checker sur Amazon, peut-être que c'est encore le cas. Regardez-moi comme c'est sympa. Voilà, ici. Donc c'est un hobby qui s'ouvre comme ça. Donc c'est un film avec Bradley Cooper, avec Cate Blanchett, Willem Dafoe. J'ai vu, il y a un casting super. Je n'ai pas encore eu le temps de le voir. Je vais vous montrer, je pense que les vinyles sont noirs, donc je vais pas vous les sortir. Mais je vais vous montrer le gatefold, c'est très sympa. Donc pour 35 balles à Mondo, ça se prend. Donc voilà le gatefold. C'est très 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 joli à écouter. Alors c'est du Nathan Johnson. Donc c'est le mec qui a fait À couteau tiré, Glass Onion, etc. J'aime bien le style. Et puis derrière vous avez, regardez-moi ça, c'est très joli. Encore une belle finition de Mondo. Donc pour 35 balles, je l'ai pris. Je regrette pas. Et je vais vous laisser du coup un petit extrait. On est bientôt à la saison de Noël, ouais, c'est dans 1 mois et demi, je sais, et du coup je fais comme pour les CD, je fais du stock pour avoir des bons petits vinyles, la bonne musique à m'écouter pour Noël. Et alors là, je vais vous parler d'un coup de cœur que j'avais eu il y a quelques années pour ce film, et il était dans ma wantlist, mais le vinyle était vraiment trop cher, c'était genre 35-40 € pour un vinyle. J'ai dit non, c'est mort, j'attends, et là je l'ai eu pour 21 €, et on va parler de Grinch. Voilà, alors c'est pas le Grinch bien entendu, qu'on connaît tous de l'époque. Ce n'est pas non plus la BO de Monsieur James Horner. Là, il y a du Danny Elfman dedans. Mais c'est surtout parce que c'est de la Various de ouf. Voilà, je vous montre juste derrière. Vous avez un condensé. Il y a Tyler, the Creator, Run DMC, The Supremes, il va y avoir du Nat King Cole, encore du Run DMC, du Pentatonix et du Danny Elfman. C'est une excellente Various que je vous conseille fortement d'écouter. Puis le film est sympa aussi, j'ai commencé à le re-regarder avec mes enfants. On n'a pas tenu jusqu'au bout, mais c'est voilà, c'est un bon film. Alors, il y en a beaucoup qui boudent cette version du Grinch.
mais faut pas. Voilà, je trouve que chaque film a sa génération. Donc voilà, je vous laisse pas d'extrait parce que ça c'est très classique comme Various, mais je vous recommande fortement d'y jeter une oreille. Ça y est, ça continue avec Disney qui nous régale encore une fois avec... du coup, on n'a pas fini d'en prendre plein la gueule, clairement, jusqu'à la fin de l'année. Et j'ai reçu du coup le premier Zoetrope vinyle de Disney de cette année. Donc il s'agit des musiques de Frozen, La Reine des Neiges. J'adore La Reine des Neiges et je n'ai pas peur de le dire. Vous pouvez faire une capture d'écran ou enregistrer ce que je viens de dire. J'adore La Reine des Neiges. Je trouve que c'est un dessin animé extrêmement bien réussi, avec des musiques et une morale très 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 bonne. Donc ici, je vous montre, ce sont les meilleurs titres du film. Et alors, c'est mon premier vinyle Zoetrope. Voilà quelques photos. La sous-pochette très sympa. Je pense que je ne serai pas le seul à vous la présenter, celle-ci. Et voici le Zoetrope. Vous avez vu comme c'est sympa. Voilà, très joli, très très joli. Alors quand ça tourne, ça fait pas vraiment bouger les trucs, hein. C'est un peu bizarre, mais le son est plutôt pas mal. J'ai pas vraiment de souffle. Par contre, ça ressemble, bon, je vais poser ça là, ça ressemble à du picture disc, mais c'est un peu mieux, je trouve. Donc voilà, je vous laisse pas d'extrait, sinon vous allez m'en vouloir, parce que oui, La Reine des Neiges, on en a tous bouffé. Donc je continue avec, il reste encore 2 vinyles. Enfin, on n'est pas obligé de se ruiner ou de vendre 3 jambes et un bras pour avoir des musiques du studio Ghibli, parce que oui, il existe désormais cette magnifique symphonique célébration de Joe Hisaishi sur tout ce qu'il y a de mieux sur ses compositions des films Ghibli. Donc je vous fais la liste, hein. Nausicaa, mon préféré, Kiki, Princesse Mononoke, Le vent se lève, Ponyo, Un château dans le ciel, Porco Rosso, le Howl Moving Castle, je sais plus si c'est ça en français celui-ci. Bien entendu, regardez-moi, l'avant-dernière, ici. Vous voyez ici? Spirited Away. Quel film, on est d'accord, c'est un chef-d'œuvre. Et Mon voisin Totoro, enfin. Donc c'est sorti chez Dutch Gramophone, donc autant vous dire que le son... Ça, vous pouvez juste vous dire que c'est de la crème. Voilà le monsieur Joe Hisaishi. Les vinyles, c'est une édition Fnac en bleu. Très beau vinyle. Boum. Alors, il fait un peu plus ciel que ce que vous voyez sur l'écran. C'est magnifique d'avoir ça, enfin, pour une trentaine d'euros. Quand vous savez que un vinyle de Ghibli, si vous n'allez pas au Japon, ça reste très très cher. Je vais essayer de vous mettre... non, pas d'extrait pour ça, ça va être compliqué je pense, donc on va enchaîner avec le dernier vinyle. Nous y sommes au dernier vinyle, et du coup, avant de vous présenter ce vinyle, je voulais vous parler d'un petit bouquin, un sacré bouquin. On va parler de ça, voilà. Donc c'est le film de Ben Affleck sur l'histoire en fait de la marque Nike et de l'avènement de Jordan. Donc oui, je porte un t-shirt Jordan, je sais pas, même pas fait exprès, mais voilà, ça c'est de la bombe, et du coup je voulais vous parler de ça. Hop, thumbnail, je voulais vous parler de ça. Donc il s'agit du livre, du bouquin de l'histoire de Phil Knight, le créateur de la marque Nike, Nike pour les Américains. C'est incroyable, ce mec a une histoire de fou, c'est vraiment à lire de toute urgence. Je l'ai lu il y a pas mal de temps, 2 fois déjà. C'est de la bombe, et du coup, vous pouvez un peu connaître, on va dire, quelques étapes de sa vie dans ce film Hair, disponible sur Prime. Donc c'est un film avec un beau casting, hein. Les copains se sont rejoints ici, hein. On a du Matt Damon, on a du Ben Affleck, on a du... je sais plus comment il s'appelle lui, Ben Affleck, on a du Chris Tucker, on a du Jason Bateman, Monsieur Ozark, et on a surtout, alors ça je vous l'ai pas dit, mais on a surtout, je vous montre ici, regardez-moi cette Various, c'est que du bon ça c'est que du bon, vous mettez ça tranquille avec les copains, Dire Straits, Bruce Springsteen, Run DMC, Cyndi Lauper, Speedwagon, enfin... Night Ranger, enfin il y a de tout, c'est magnifique. C'est une excellente petite Various que j'ai chopée pour même pas 20 balles sur Amazon. Donc oui, il y a encore des super trucs à faire, et puis là j'aime bien la cover, c'est très sympa. Allez, je ne vous laisse pas avec d'extrait, encore une fois, je suis désolé, il y a trop de strikes en ce moment. Donc du coup, je vais conclure sans transition, c'est plus simple. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine
pour une émission spéciale. Je vous donne 0 indice, ça sera la surprise. Et bien entendu, on continuera dans le mois avec d'autres vidéos vinyles, CD et peut-être... non, je vous le dis pas. Allez, à la prochaine tout le monde. Salut!